Amis du Shogi, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. Depuis les derniers événements, en particulier la publication de l'article dans la revue Route 64 et puis la grosse animation lors de la Japan Touch à Eurexpo, le nombre d'abonnés de la chaîne a bien monté. Nous avons désormais dépassé les 1200 abonnés. Merci beaucoup à vous de participer à cette aventure, de rejoindre la communauté des joueurs de Shogi francophones. J'espère que le jeu vous plaira et que vous progresserez avec plaisir. Alors au programme d'aujourd'hui, j'ai envie de jouer contre une intelligence artificielle, de jouer à handicap, donc je vais m'enlever la tour et le fou, et de vous montrer comment je peux gagner contre l'ordinateur. Alors pourquoi jouer contre une intelligence artificielle ? Je trouve que c'est un excellent entraînement. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes, et je les comprends, peuvent parfois rechigner à jouer contre une intelligence artificielle, car les IA ont deux défauts principaux. La première, c'est que ils vont jamais expliquer leur coup, donc c'est sûr que c'est plus sympa de jouer contre un humain qui, si jamais il vous bat, il peut vous expliquer, vous donner un cours, vous expliquer des choses, alors que l'IA ne le fera pas. Et puis la deuxième chose, c'est que les intelligences artificielles ne jouent pas forcément toujours comme des humains. Ils peuvent avoir des coups qui sont extrêmement forts et imprévisibles, et puis à côté de ça, parfois ils vont jouer des coups complètement absurdes que même un débutant probablement ne jouerait pas. Donc la sensation de jeu parfois peut être un petit peu diminuée à cause de cela. Ça peut être décourageant de jouer contre une intelligence artificielle beaucoup trop forte si on sent qu'on n'a vraiment aucune chance de gagner. Et puis comme j'ai dit, cet écart de niveau parfois peut être désagréable en pleine partie. Alors en plus, après, je trouve que c'est difficile de trouver une intelligence artificielle dont le niveau va monter de manière graduelle. On en a parlé au club là récemment. On a parlé en particulier de jouer contre l'intelligence artificielle sur l'eShogi. L'eShogi a un moteur qui est très très fort. Et en fait, même si vous jouez niveau 1 et que vous débutez, vous risquez vraiment de perdre. Le niveau 1 ne correspond pas du tout à un véritable niveau 1. Donc soyez rassurés, si vous perdez contre l'IA sur l'eShogi sur des niveaux faibles, ça ne remet pas en question votre qualité de jeu, mais je pense que le curseur a été mal mis chez eux. Alors pour ma part, aujourd'hui, j'ai choisi de jouer sur l'application Android Kanazawa Shogi Lite. C'est une application gratuite sur Android. Donc si vous n'êtes pas équipé sur Android, que ce soit en tablette ou smartphone, pas de panique. Si vous avez un PC Windows, vous pouvez installer BlueStacks pour avoir accès à toutes les applications Android. Là, c'est ce que j'ai fait. Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne joue pas sur un terminal mobile, mais bien sur un PC Windows avec BlueStacks. Alors cette application, c'est la toute première application que j'ai installée lorsque j'ai commencé le Shogi, et j'ai tout de suite trouvé très intéressante. Une chose en particulier, c'est qu'en fait sur cette application il y a des médailles à gagner, et oui, moi ça me motive, ça me stimule quand il y a des médailles à gagner. Et dans la version gratuite, il y a des niveaux qui vont de 1 à 50. Le niveau 1, il est très facile, et le niveau 50 est déjà assez costaud. Donc il y a du challenge, et surtout ce que j'ai remarqué, c'est que la progression est graduelle de 1 à 50. Alors je pense que le niveau il a marché par tranche, par exemple tranche de 5 niveaux, de 1 à 5, de 5 à 10, etc. Sur chaque niveau, alors quand on progresse d'un niveau à l'autre, l'IA sera pas forcément plus forte, mais elle va changer de technique, donc vous ne pourrez pas gagner toujours de la même manière, vous serez obligé un petit peu de vous adapter, mais on ressent quand même quand on joue au niveau 5-6, c'est pas la même force que quand on joue au niveau 11-12, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors au niveau des médailles, lorsque vous gagnez une partie et que vous avez repris un coup, ce que vous avez le droit, pour vous entraîner, c'est très bien de le faire, pourquoi pas, vous gagnez une médaille en bronze. Si vous gagnez la partie en étant Sente, donc le premier joueur à jouer, ce qu'ils vont appeler noir ou black, dans ce cas vous allez gagner une médaille d'argent. Pour gagner la médaille d'or, il va falloir jouer contre l'IA, l'abattre sans reprendre votre coup et être goté, c'est-à-dire le deuxième joueur à jouer, ou blanc, ou white. Et si vous voulez débloquer la meilleure des médailles de ce jeu, il faut gagner contre l'ordinateur en ayant un handicap, c'est-à-dire que vous jouez en deuxième et vous enlevez et vous enlevez le fou et la tour.
Donc pour cette vidéo, je vais jouer contre l'IA de manière improvisée. Je vais commenter un petit peu les coups que je joue. Je vais faire quelques niveaux, je ne sais pas encore très bien, en fonction de la longueur de la vidéo. Je verrai ça au montage, combien de niveaux je vais jouer. Mais avant de commencer, j'aimerais vous annoncer que eh bien, j'organise un concours. Et oui, un concours, quel est-il? Eh bien, ça va être l'objet pour vous, ça va être de gagner le plus de médailles également sur la même application que moi. Alors c'est un concours qui est ouvert à tout le monde, qui est gratuit, il n'y aura rien à gagner à part le plaisir de participer et de progresser ensemble. Donc installez l'application Kanazawa Shogi si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis débloquer un maximum de médailles. Le concours il sera ouvert jusqu'au 31 janvier 2023, ce qui vous laisse à partir d'aujourd'hui un tout petit peu moins d'un mois et demi pour débloquer un maximum de médailles. Et puis du coup quand eh bien, vous aurez débloqué le maximum de médailles que vous êtes capable de débloquer, vous m'envoyez une capture d'écran sur la boîte mail du club que je vais indiquer en description de nouveau. Et puis en fonction de ça, je ferai un classement de tous ceux qui ont participé, sachant que comme pour les Jeux Olympiques, la plus belle médaille comptera plus. C'est-à-dire que si vous débloquez une médaille, la meilleure médaille, c'est-à-dire jouer handicap avec tour et fou en moins, juste une seule médaille comme ça vaut plus que si vous avez 30 médailles d'or par exemple. Voilà. Et puis, donc, si vous souhaitez participer à ce concours, eh bien, je vous invite à mettre un petit message en bas de cette vidéo, juste pour dire, voilà, je participe. Comme ça, j'ai une petite idée du nombre de participants et de screenshots que je devrais recevoir avant fin janvier. Et puis, dernière chose, eh bien, en fonction de vos retours également, je vais pouvoir voir là où vous bloquez. Et puis peut-être ça pourra m'aider à trouver des idées de vidéos pour les fois d'après. Si je vois qu'une majorité de joueurs bloquent au même niveau, eh bien c'est peut-être une indication et peut-être ça peut être le bon endroit à creuser pour justement eh bien, vous faire progresser, vous permettre vous aussi de gagner sur ce niveau. Ok, allez, alors c'est parti. Voilà, donc là j'ai ouvert BlueStacks comme je vous disais, je suis sur Windows. BlueStacks c'est un émulateur qui simule un environnement Android. Voilà, moi je suis pas spécialiste, j'espère que je dis pas trop de bêtises. Et donc l'application s'appelle donc Kanazawa Shogi. Je vais vous mettre une petite capture d'écran sur Android, comment la télécharger. Et ici j'ai déjà installé, donc c'est celle-ci. Donc je vais l'ouvrir. Voilà, l'application est ouverte. Bon, alors là, vous voyez que la présentation, elle est pas très sympathique, c'est des lettres. Alors moi, ça me plaît pas trop de jouer comme ça. Donc je vais aller dans Menu. Je vais aller dans Change the Graphics. Voilà. Hop, et je vais choisir le numéro 3. Le numéro 3, eh bien... Oh, ça va pas marcher. Ah, si, voilà. Voilà, c'est beaucoup plus sympa. Là, j'ai les kanji japonais. C'est quand même beaucoup plus authentique. En simple kanji, et j'aime bien parce que c'est plus lisible. Et là, pour vous, sur votre écran, vous verrez les kanji en plus gros. Tandis que le double kanji, qui est peut-être plus traditionnel encore, mais moins lisible sur l'écran. Alors, c'est le moment d'aller dans nouvelle partie. Alors, contre qui je veux jouer? Contre un humain ou contre l'ordinateur? Eh bien, on a dit qu'on jouait contre l'ordinateur. Alors, est-ce que j'ai envie d'être Sente ou Goté? Donc, Sente, celui qui joue en premier, c'est Black. Ou, moi, j'ai envie d'être Goté, White. Et puis, est-ce que j'ai envie de jouer Even, c'est à égalité, ou avec un handicap? Eh bien, j'ai envie de jouer à 2 pièces de handicap, qui est le niveau le plus difficile. Et ensuite, ici, le niveau de l'ordinateur. Voilà, vous voyez, donc il va de 1 à 50. Donc là, eh bien, c'est ici qu'on va essayer de débloquer les médailles. Allez, donc niveau 1, c'est parti. Allez, c'est parti. Eh bien, on a le droit de jouer en premier puisqu'on a le handicap. Voilà, donc je fais toujours cette structure, là, général d'or, général d'argent. Sauf que là, mon adversaire, il a bougé sa tour. Habituellement, il fait pas ça. Ouais, pourquoi pas? Allez. Pas grave. Alors, donc peut-être ce qui est important, c'est de ne pas laisser le roi sur la colonne. Voilà. Et maintenant, il va falloir que je développe mes généraux de l'autre côté.
Donc là je m'en sors plutôt bien, je vais pouvoir attaquer le fou tout simplement, et puis je vais essayer de gagner un pion. Ok, pas tout de suite, car là le fou va essayer de rentrer ici. Voilà, mon général d'or bloque. Voilà, j'essaie de chasser ce fou. Ah bah là je vais le gagner le fou, regardez il est déjà enfermé. Je suis content. Ok, alors là qu'est-ce que vous en pensez? Mon adversaire propose cet échange de généraux. Si je prends ça fait échec, il y a un échange de généraux, ça me va bien, j'ai envie de gagner des pièces en main et puis je vais pouvoir gagner le fou, donc eh bien, allons-y. Allez. Ok, voilà, donc là c'est parfait parce que j'ai gagné une pièce. Alors là je pourrais... Alors, est-ce que je peux parachuter un fou ici qui ferait double attaque sur la tour et le cavalier? Oui, je pourrais. En fait, il faut juste que je me ménage une porte de sortie, et si la tour vient là, elle protège le cavalier, j'attaque plus rien. Donc en fait, je vais pas le faire. Bon, maintenant je dois faire attention ici à la contre-attaque. Si mon adversaire capture le pion ici, eh ben, je risque d'être un petit peu embêté. Donc, c'est moi qui vais le prendre. Oh, contre-attaque, intéressant. Allez, tant pis, mais je m'échappe. Alors bon, ça parfois c'est un petit peu inévitable hein, quand il y a des échanges, ce genre de fourchette. Donc ok, mon adversaire il a parachuté un général d'argent, il a gagné une lance, mais qu'est-ce qu'il a fait pour gagner une lance? Eh bien il a mobilisé un général d'argent qui maintenant est dans le coin, il est bien loin et il ne servira plus à grand chose. Donc bon, c'est pas forcément foufou de sa part d'avoir fait ça. Allez, je vais... activer mon cavalier, on va bien voir ce qui va se passer. Et bien comment je vais poursuivre? Je vais pousser le pion pour me créer un avant-poste, une fois de plus. Ok, voilà, donc là c'est très intéressant. Il s'enfuit. Alors, donc je vais m'accrocher à mon pion, ici, parce qu'il a de la valeur. Allez. Oh oh! La tour capture ce pion que je ne défends plus. C'est bien joué. Enfin, c'est plutôt moi qui ai commis une erreur. Parce que maintenant, la tour, elle peut soit rentrer là pour embêter mon roi, soit capturer le général d'or. Allez. Donc moi, je vais changer des pièces ici. Alors, pourquoi j'échange des pièces? D'abord pour déshabiller le roi adverse. Et puis, pour avoir des pièces en main pour attaquer. Est-ce que je peux mettre un cavalier comme ça? Ouais. Hop là. Alors, ce que j'adore chez le cavalier, vous voyez, c'est qu'il attaque un peu à distance. Donc là, on est plutôt bien, je pense. Plutôt bien. Alors, il faudrait que je trouve une bonne suite. Alors... la manière de mater, en fait, ça va être de parachuter un général d'or sur la tête du roi. Mais le problème, c'est qu'il y a un défenseur ici. Alors, donc ce défenseur, comment je pourrais m'en débarrasser? Ah oui, tiens, c'est rigolo. Eh ben, je vais faire ça, regardez. Ah bah voilà, ce qui est pratique quand on joue contre les IA, c'est qu'elles répondent instantanément. Donc en fait, j'ai sacrifié mon fou, enfin j'ai menacé de capturer un des deux généraux. Il s'est empressé de le capturer, donc déviation, technique de déviation. Donc maintenant, la case qui est devant le général, devant le roi, pardon, n'est plus défendue, donc je peux pas racheter un or. Bim, et voilà, et j'ai gagné la médaille. Voilà, donc ça c'était le niveau 1. Le niveau 1, vous voyez, c'était pas trop compliqué quand même. J'espère que vous arriverez à refaire la même chose. Et voilà, on a la belle médaille. Donc maintenant, on va essayer niveau 2. Allez, on va voir si c'est plus dur. Allez, c'est parti pour le niveau 2. Allez, vous voyez, je vais faire la même formation, général d'or, général d'argent. C'est efficace pour bloquer la diagonale du fou et c'est efficace pour bloquer contre la poussée du pion lorsque la tour reste sur sa case de départ. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir développer l'autre côté. Je vais faire la même position. Bon, mon adversaire, vous voyez, il fait un peu n'importe quoi avec son roi.
c'est normal, c'est niveau 2. Ok, donc là déjà, ça ressemble plus à quelque chose. Il y a quand même un défaut dans la position de mon adversaire, c'est ce général d'argent là qui est complètement inactif et qui risque pas de pouvoir s'activer de sitôt. Ok, donc là j'ai pris un petit peu d'espace. Alors si je fais une ligne de front et que je laisse tous mes généraux derrière, ça va être compliqué ensuite de pouvoir poursuivre mon attaque. Donc je vais plutôt glisser mon général d'argent. Ce que je veux maintenant, c'est juste échanger un pion. Voilà, comme ça, vous voyez. Donc là, je vais pouvoir échanger un pion, alors que mon adversaire prenne ou prenne pas. Ça fera un échange de pion. Matériellement, c'est équilibré. J'ai rien gagné matériellement, mais ça me permet maintenant d'avoir des opportunités tactiques que je n'avais pas forcément avant. Et ça aspire les pièces de l'adversaire vers l'avant. Ce qui peut être intéressant également. Ok, donc là, mon adversaire est contre-attaque ici. Alors, si je le laisse faire, il va capturer le pion, ce qui va quand même fortement gêner mon général d'argent. Donc là, c'est une situation où il faut vraiment capturer. Je capture, il reprend, pas de problème, je vais sécuriser, je reconstruis ma défense, je reparachute le pion, et la tour recule, c'est tout à fait normal. Moi j'ai rien gagné dans l'histoire matériellement, mon adversaire lui il a rien gagné matériellement, mais il a un pion en main maintenant, le pion qui était sur la colonne de la tour. Par contre il a perdu l'initiative, c'était à lui de jouer, maintenant c'est à moi de jouer, donc moi j'ai gagné l'initiative et ça me va très bien. Donc là vous voyez il y a un général, moi j'ai déjà 2 généraux, donc 2 contre 1, normalement ça devrait bien se passer, mais j'ai un cavalier qui pour l'instant n'est pas encore actif. Donc je vais d'abord rajouter mon cavalier dans la bataille. Voilà, donc il va m'aider probablement en soutenant ces 2 cases. Ok, vous voyez donc mon adversaire là, en montant son général d'or, eh bien il a complètement, comment dire, enfin, son général d'or qui est devant, pardon, est obstrué, enfin il était déjà obstrué avant puisqu'il peut pas reculer en diagonale en effet. Donc en fait c'est surtout le roi là, le roi il gêne à la fois le fou et il gêne le général d'or, donc surtout ne faites pas ça quand vous jouez. Donc là je pense que si tout simplement alors non, qu'est-ce que je pourrais faire, je pourrais bondir avec le cavalier pour faire échec. Bon, après, il n'y a pas forcément de suite. Je peux peut-être forcer encore un autre échange de pions ici. Cette case-là, du coup, je la défends 2 fois. Mon adversaire 2 fois également. Ou alors, je peux forcer un échange de généraux. Bon, ce qui est dommage, c'est que ce pion-là, j'aurais bien aimé qu'il soit devant. On peut pas tout avoir dans la vie. Et alors, si je parachute un pion ici... Ouais, allez, je vais parachuter un pion ici, seule case. Et ça va me créer un petit avant-poste. Et maintenant, allez, je propose des échanges. Donc si mon adversaire est capturé, ça m'aurait permis de bondir avec le cavalier sur échec à tempo. Là, il ne le fait pas. Et bien, dans ce cas, moi je prends. Et bon, c'est un échange d'un général contre un général, donc or contre argent. Le général d'or c'est un tout petit peu mieux, donc ça, comme c'est un bon défenseur, je suis content d'avoir un petit peu abîmé la défense du roi adverse. Attention, maintenant qu'il a un général d'argent, il va peut-être vouloir faire un parachutage sur cette case là en 2-8. Bon, pour faire une fourchette lance cavalier, mais en fait il fait ça, c'est pas très grave parce qu'il serait trop loin de mon roi, donc je m'en désintéresse et j'ai plutôt, ah oui, par contre ça c'est beaucoup mieux évidemment. Bon là je me suis raté. Ah, ok, alors je pensais qu'il allait échanger les généraux, il ne le fait pas. Ça y est, il fait cette fameuse fourchette. Donc je vous ai dit que je m'en fichais, sauf que c'est un peu bête, c'est que le général d'or là maintenant il est plus en main. Et moi ça m'intéressait quand même bien de l'avoir en main. Ok. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, j'ai bien perdu ma lance, mais à quel prix? Eh bien, mon adversaire, ça lui a coûté le prix d'un général d'argent qui va peut-être avoir du mal à remettre en jeu. Donc c'est pas foufou. Ok, il a gagné une lance, mais il ne joue plus avec son général d'argent. Donc on laisse tomber, c'est pas grave.
Ok, cet échange de pions permet d'aspirer le roi. Le roi, il est vraiment haut, là. Allez, mon général d'or va rentrer dans la bataille. Et bien, j'ai amené lui également. Ah ouais, il défend, il défend. Alors, regardez, je vais peut-être essayer de forcer un échange encore ici. Il veut pas échanger, il sait bien que c'est pas bon pour lui. Donc là maintenant, si mon adversaire capture, je reprends du pion et ça c'est plutôt pas mal. Allez, ce parachutage devrait m'aider, j'espère. Allez, moi je vais forcer l'échange et je regagne la case. Ok, vous voyez que là ça commence à craquer de tous les côtés. Alors ce qui pourrait être intéressant, donc moi j'ai bien envie de gagner le fou, ça va être utile peut-être pour faire une fouchette sur la tour et une autre pièce. Donc par exemple je prends le fou, je le parachute ici, et après je peux revenir ici. Est-ce que j'ai un coup intermédiaire? Allez. Donc là ça me plaît encore plus, regardez. Grâce à ces échanges, je peux faire ce coup-là qui va attaquer le fou adverse. Alors, j'ai une petite faiblesse quand même, c'est que je risque de perdre le cavalier. Mais avec ces deux généraux, ils vont pas réussir à m'attaquer. Mon roi, il pourra venir s'enfuir et se nicher ici, se loger un petit peu dans sa cachette. Petit château à deux généraux. Donc bon, leur attaque est très lente, je m'inquiète absolument pas. Allez, ça fait échec. Et là, j'ai un excellent coup. Alors, mon coup de fou, il vise à attaquer la tour, mais il vise surtout à revenir en arrière sur promotion. Et là, le mat n'est vraiment pas très loin. Bon, mon adversaire, là, il parachute toutes ses pièces, donc je fuis. Et il n'y a plus rien. Donc ça c'est typique quand on débute, on attaque comme ça et on est après tout surpris. Vous voyez, vous avez trois pièces, ces trois pièces et des généraux, ils se déplacent qu'à une seule case, je vous rappelle, le roi se déplace également à une seule case. Donc en fait, si on fait la course, les généraux seront jamais plus rapides que le roi. Sauf que quand vous avez trois généraux, il faudrait que vous puissiez jouer 3 fois pour suivre le roi. Sauf que vous pouvez pas jouer 3 fois d'affilée, vous pouvez jouer qu'un coup à la fois. Donc moi en fait, une fois que je fuis, là vous avez 3 généraux, il y en a peut-être un qui va pouvoir le suivre, mais il y en a 2 qui servent plus à rien. Donc faites bien attention quand vous parachutez vos généraux, parce qu'après ils sont très très lents. Si le roi s'enfuit, vous n'êtes plus au bon endroit. Donc attention, ça peut être vraiment catastrophique. Ok, bon, il laisse la tour en prise, alors il a bien raison, mais moi j'ai probablement un mat, regardez. Alors, donc je suis revenu en arrière, j'ai pu promouvoir mon fou en Pégase, puisque ma case de départ était dans la zone de promotion. Et maintenant, j'ai bien un mat ici normalement. Et voilà, on a gagné au niveau 2. Allez, c'est parti pour le niveau 3. Allez, niveau 3. Alors pour l'instant, je vais toujours faire cette structure au départ, qui fonctionne bien, pour la raison que je vous ai indiqué. Donc obstruer la poussée du pion qui est sur la colonne de la tour, et puis bloquer également la diagonale du fou adverse. Mon objectif, c'est de limiter l'action des pièces majeures de mon adversaire. Donc mon premier objectif, c'était ça, c'était bloquer les pièces majeures de mon adversaire. Donc là je pense que c'est fait. Mon deuxième objectif maintenant intermédiaire, ça va être d'échanger un pion pour avoir des opportunités tactiques. Donc ici ce qui marche pas mal, c'est d'essayer d'échanger le pion qui est sur la colonne du roi. Voilà. Et en plus il entreprend de vouloir défendre son pion avec son roi, donc son roi va être aspiré par ces échanges, ce qui me va complètement.
Là, vous voyez, je monte 2 généraux, donc bon, c'est quelque chose qu'on peut pas faire à égalité, puisqu'on a besoin des généraux pour protéger le roi. Bon, là, je joue un handicap, je suis bien obligé d'activer mes pièces, et comme on est au niveau 3, on peut quand même préjuger que l'ordinateur va commettre des erreurs. Alors, une des erreurs les plus fréquentes que l'ordinateur va commettre, eh bien, c'est exactement ça. Là, l'ordinateur, on a échangé un pion, il a tout de suite profité pour parachuter le pion dans mon camp adverse, enfin dans mon camp. Alors à la limite, je pourrais aller venir le rechercher avec mon roi, mais en fait, j'ai même pas envie. Moi, ça me va bien. Le fait qu'il parachute ce pion, il a plus de pion en main, et donc il va plus pouvoir défendre comme il veut avec ce pion en moins. Donc, je vais commencer à l'attaquer en montant mes 2 généraux, et puis je vais peut-être pouvoir gratter un autre pion. Et prochain objectif pour moi, ça va être probablement d'arriver à gagner le fou. Voilà, échec, le roi recule. Là, on est bien. On est bien. Alors, je vais plutôt aller sur le côté. Ah, alors, qu'est-ce que je fais? Oui. Vous voyez là, or et roi. J'aimerais bien amener un cavalier. Donc, si je saute 2 fois avec le cavalier, je fais cette belle fourchette. Donc, ça me va bien, ça. Ça me va bien. Voilà, le pion est promu. Bon, qu'est-ce qu'on en fait? A priori, il n'en fera pas grand-chose de ce pion promu. Donc, je pense que c'était 2 coups perdus. Et non seulement 2 coups perdus, mais également, donc, comme je vous ai dit, il s'empêche l'opportunité de défendre avec un pion. Voilà, donc je peux gagner le général d'or. Donc ça me va bien. Le seul petit défaut, il y a toujours un défaut dans ce qu'on joue. Le seul défaut, c'est que ça avance le général d'argent et ça libère la défense de la tour. Si bien que, est-ce que j'ai vraiment envie ou est-ce que j'ai pas mieux... Tiens, regardez. Maintenant que j'ai un pion en main, comme je vous ai dit, j'ai peut-être des opportunités tactiques. Eh bien, je vais profiter de cette opportunité tactique pour améliorer ma fourchette. Parce que je veux continuer de déshabiller le roi. Donc je propose de parachuter ce pion. Voilà. Et là, mon adversaire, en fait, il reprend avec le cavalier. Donc je perds un pion, mais j'ai enlevé un défenseur. Voilà, donc ok, il reprend avec le fou. Son cavalier, il était sur le plateau, maintenant il est en main. Ok, il va pouvoir faire des choses avec ce cavalier, mais en fait, le cavalier, il a envie de rester il a besoin même de rester en défense. Donc, ça fait un défenseur en moins. Donc, soit il perd un temps pour le remettre en défense, mais il a perdu un coup, soit il le remet pas en défense et il a un défenseur en moins. Et là, maintenant, je vais refaire la fourchette. Tiens, c'est marrant. Il propose ça. Est-ce que dans ce cas... alors là, je pourrais gagner le fou. Je pourrais gagner le fou, mais après, mon cavalier n'a peut-être plus de jeu. Donc ça, c'est peut-être un petit piège. Si jamais je prends le fou avec mon général d'argent et qu'il reprend... Non, s'il reprend du pion, je prends le général d'or. Et s'il reprend du général d'or, le cavalier, ça me semble un tout petit peu moins intéressant. Bon, je suis pas pressé de prendre le fou. Là, je vais d'abord, mon cavalier, régler mon problème du cavalier. Voilà. Et donc ce qui est pas mal par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, mon adversaire aurait pu reprendre avec le général d'argent et ça aurait libéré la défense de la tour, comme je vous le disais. Et là, comme il a voulu sauver son fou, eh bien, il a reculé le fou, mais le général d'argent, là maintenant, continue d'obstruer la défense de la tour. Donc finalement, ça me va, ça. Ça me va. Est-ce que je pourrais reparachuter... je pourrais peut-être parachuter mon général d'or ici pour essayer d'attaquer ce pion là. Donc, enfin, un général d'or qui attaque le fou et après j'attaque le pion. Est-ce que c'est raisonnable? Il n'y a pas trop d'autres cases. Mais est-ce qu'il peut défendre? Si je viens là, au moins je gratte un pion et je récupère un pion. Allez hop. Parce que moi j'ai plus de pion en main puisque je l'ai échangé contre le cavalier. Est-ce qu'il y a des risques de fourchette? Donc, ok, quand j'ai donné un cavalier, enfin non, j'ai rien donné. On a échangé des cavaliers, pardon. Si, j'en ai donné un puisque il y a eu la fourchette. Donc en tout cas, mon adversaire a 2 cavaliers en main, donc je dois faire attention aux fourchettes. Ah, il s'en cogne royalement de ce que je fais. Il me laisse prendre le fou. Allez, je
Je prends. Si je parachute le fou là, j'attaque à la fois la tour et le général d'argent, mais mon adversaire a juste besoin de mettre sa tour sur cette colonne et il sauve les deux. Donc s'il sauve les deux, ça m'intéresse plus. Ok, voilà, donc erreur typique, mon adversaire dès qu'il a du matériel, il parachute ici dans le coin, alors il mobilise un général d'or pour aller gratter la lance, donc la lance, j'ai même pas envie de la défendre, qu'il aille la prendre, il avait un or en main, qu'il utilise pour aller prendre une lance, donc il aura une lance en main, l'or est sur le plateau, mais il est loin, il sert plus à rien, ni à attaquer mon roi, ni à défendre le sien. Donc c'est pas une bonne opération pour mon adversaire. Donc ça me va bien. Par contre, comme j'ai pas de pion en main, moi ça m'embête. Faut que j'arrive rapidement à gagner un pion. Tiens, par exemple, bah tiens, fou ici, c'est intéressant. Ok. Il veut défendre le pion, alors j'échange. Allez, ça attaque la tour. Oh, c'est le festival. Donc avec le fou, j'ai attaqué la tour, il défend avec ce général d'argent. Donc là, je suis content parce que c'est une défense loin de son roi, donc il perd une pièce. Allez, et ben, je prends un deuxième pion. Et là, on est vraiment bien. Je peux aller me promouvoir ici. Ou est-ce que je maintiens l'action par là ou coup intermédiaire? J'ai avancé, je suis pas pressé. Je vais améliorer la position de mon général d'or d'abord, mais sachant que je retiens que j'ai ce coup de fou. En fait, c'est juste si je le fais maintenant, il peut ramener sa tour ici. Il commence à avoir du jeu par là. Alors que si j'amène peut-être d'abord le général d'or, peut-être c'est mieux. Un coup intermédiaire. Ok, bah là je trouve que ça change tout. Maintenant ce pion, je l'attaque 2 fois, il est défendu qu'une fois, je pourrais rentrer. Donc je le fais. Bam. Alors, Scamat tout de suite. Alors attention, ce général d'or attaque 2 pièces, mais il obstrue la défense de la tour. Donc c'est pas forcément le bon plan pour lui. Je peux faire si je fais échec ici d'abord. Si je fais échec, le roi s'enfuit là. Plutôt pas mal. Hein. Ok, donc là il manque vraiment pas grand chose pour mater. Et voilà, on a trouvé le mat. Donc vous voyez, ce qui est intéressant dans cette partie, c'est que la tour de mon adversaire n'a jamais été active en défense parce qu'il y avait des généraux sur la même rangée. En attaque, il n'a pas pu pousser son pion plus que ça, donc la tour n'a servi à rien. Donc en fait, c'est comme si mon adversaire avait joué avec un bras dans le dos. Je sais pas si l'image vous parle. Bon, en tout cas, on a gagné la médaille du niveau 3, et ça, c'est une bonne chose. Allez, on est motivé, on va continuer sur le niveau 4. 3 médailles, 4. Alors, l'image est un peu décalée, je suis désolé. Je peux pas changer les réglages à chaque fois, enfin, c'est un peu long. Donc, je préfère avoir l'image bien calibrée pour la partie que plutôt pour les médailles, si vous comprenez. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Ok, ça change. Bon, pourquoi pas. Ah, alors c'est important de sortir le général d'argent de ce côté-là plutôt que de l'autre, parce que sinon après on peut pas monter le pion, parce que ça libérerait la diagonale et l'adversaire pourrait aller saisir la lance. Là il se trouve que mon adversaire a changé de diagonale avec le fou, donc ce que je vous dis là ne s'applique pas actuellement. Mais dans les autres cas, si le fou reste sur la grande diagonale, il faut bien que le général d'argent passe par ce chemin-là plutôt que l'autre.
Là, mon adversaire a envie de capturer le pion qui est devant le roi. Eh bien, je vais le défendre avec le roi. Ok. Ça me va bien. Allez, je continue cette formation qui a fait ses preuves. Bon, il pousse ce pion-là. Pour l'instant, je vais ignorer. C'est peut-être pas prioritaire hein, pour moi. Pour moi, ce qui est prioritaire, c'est d'activer mes généraux et d'échanger un pion. Comme à chaque fois, je vous le dis, il faut effectivement échanger un pion, avoir un pion en main pour gagner des opportunités tactiques qu'on ne connaît pas encore, mais qui vont forcément surgir à un moment, et on a confiance dans le fait qu'on sera capable de les trouver quand l'occasion se présentera. Et là, mon adversaire me propose cet échange. J'en suis bien content. Ouais, j'aurais pu monter le général d'argent plutôt que de faire l'échange. Comme ça, si lui échange, j'aurais gagné un coup gratuit, j'aurais été aspiré. Ça aurait été probablement encore un petit peu plus malin de ma part. Bon, je suis désolé si j'optimise pas toujours mes coups. Alors, bon, là, est-ce que je peux me permettre d'aller embêter? C'est pas très bien ce que j'ai fait. Hein. C'est pas très bien, c'est pas grave, mais c'est pas très bien ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, là maintenant, si je déplace mon général d'argent qui est attaqué par le pion, le fou va reculer. Au prochain coup, je menace d'être bloqué, complètement enfermé. Ok. Ok, donc là, c'est un peu raté pour moi hein, que mon général d'argent soit parti de l'autre côté. J'aurais dû le faire passer par cette case-là, j'aurais pas eu ce blocage-là, clairement. Bon, c'est un petit échec. C'est pas grave. C'est pas grave. On va quand même la gagner, cette partie. J'en suis convaincu. Ça va juste être un tout petit peu plus long parce que lui, maintenant, il est un peu loin pour attaquer. Alors là, l'IA propose l'échange de lances. Eh bien, je dis oui. Ok, le fou a envie de rentrer. Eh ben moi, je vais l'embêter, ce fou. Ok, et là, immédiatement, il capture. Le fou avait plus beaucoup de jeu. Donc, plutôt que de servir à rien, il va échanger le fou contre le général d'or. Moi, je suis très content. Parce que si mon adversaire n'a plus de pièces qui attaquent à distance, il va vraiment être en grande galère. Ok, donc il parachute le général d'or comme dans la partie précédente pour aller à la pêche à des pièces, mais mobiliser un or pour gagner un cavalier ou une lance, c'est pas rentable. En plus, je vais l'embêter un peu, je vais un petit peu fuir. Bon, je vais pas l'embêter très longtemps. Avec ce bon, je menaçais quand même de gagner le général d'argent, il recule. Alors quand on a un cavalier ici, on a un avant-poste, en plus là juste devant le roi, donc là je peux faire quelque chose d'intéressant qui est... Ah oui, alors est-ce que j'aurais encore plus intéressant d'ailleurs Alors j'ai un fou, si je mets là un fou, je retrouve la diagonale et je parachute la lance, comme il y a le pion, est-ce que je peux gagner quelque chose de sympathique en faisant ça? Allez, je vais faire ça directement. Voilà. Donc là, je lâche un pion, mais ça me permet d'échanger les cavaliers, et comme je vous le dis à chaque fois, de déshabiller le roi adverse. Vous commencez à comprendre le raisonnement. Ok. Alors, il a repris du général d'argent. Là, j'ai probablement des opportunités d'attaque qui devraient être décisives, si je réfléchis bien. J'ai envie de remettre le cavalier pour avoir un avant-poste là. Ouais. Ok. Alors est-ce que je mets la... Si je mets le fou et après que je mets la lance. Je remets un pion. Alors le pion, je suis pas sûr quand même. Ou alors plutôt ici. Ok.
Là, ça me plaît mieux. Avec le cavalier et le pion, je me crée un bel avant-poste, c'est-à-dire une case ici dans le camp adverse que j'attaque déjà 2 fois. Alors si j'avais un général, ce serait royal. Je n'ai pas de général. Par contre, j'ai un fou ici. Bon, ok, il défend la case. Bon, bah je vais gagner une petite qualité là, quelque part. Voilà. Je me débarrasse du général d'argent. Je suis pas sûr que c'était dingue ce que j'ai fait. Je voulais après faire échec ici comme ça. Bon, je vais taper sur cette case maintenant. Mon adversaire peut pas tellement... Enfin, s'il prend la lance, en fait, je peux m'enfuir avec mon fou sur promotion. Donc c'est pour ça que ça lui plaît pas trop. Sauf que là, je vais avoir des coups intermédiaires quand même. Je vais avoir échec. Non, c'est pas bien ce que je fais, je suis désolé, je vous montre des trucs qui sont pas terribles. Ok, bon ça je vais ignorer. Ok, bon, moi je continue de déshabiller le roi, hein, c'est ça qui marche normalement. Et voilà! Échec et mat. Ok, on a gagné la médaille au niveau 3. Ok, donc dans cette partie, l'IA n'a pas utilisé sa tour une fois de plus. J'ai pu prendre le fou assez facilement. Ouais, j'ai monté mes pièces pour préparer une attaque. Et la technique efficace en général, c'est de se ménager des avant-postes. Voilà, pour pouvoir avancer, vous rapprocher du roi à pas de loup. Ah, on venait de gagner niveau 4 en fait, j'ai dit niveau 3, mais on avait déjà gagné niveau 4, désolé. Allez, on en fait une dernière au niveau 5. On va voir ce que ça donne. Ça devrait être faisable normalement, ça ne va pas être trop difficile. Mais il faut rester précis. Ok, alors je joue d'abord le général d'or, comme ça si jamais mon adversaire bougeait la tour, j'aurais pas déjà mon général d'argent. Mais là, bon, comme il joue ce coup-là, comme je vous ai dit, je peux pas mettre mon général d'argent là, sinon je peux pas monter le pion, sous peine d'ouvrir la diagonale du fou. Maintenant, avec le général d'argent, je peux monter le pion sans difficulté, puisque le fou n'a pas envie d'aller s'échanger contre le général d'argent. Ok, vous reconnaissez cette structure par cœur. Je fais la même chose de l'autre côté. Ok, bon, l'IA a bougé sa tour là sur cette troisième colonne, bon pourquoi pas. J'ai pas de difficulté avec ça. Bon, le fou il veut aller sur cette diagonale, c'est vrai que j'aurais peut-être pu empêcher la case 5-5, ça aurait peut-être été plus rapide. Grave. On va faire comme ça. Ok.
Bon, je pensais qu'il allait reculer pour rester sur la grande diagonale, enfin oui, sur la diagonale, ouais. Bon, ça me bat aussi. Je vais me décaler pour offrir une case au cavalier. Voilà, donc ça c'est un développement qui me va bien. Ce cavalier là maintenant, il va s'échanger contre le général d'argent. Ok. Là la position a priori elle doit être un petit peu figée quand même. Donc du coup c'est le moment pour moi d'essayer d'échanger un pion. Et voilà. Ok, j'ai monté le cavalier. Je vous rappelle que quand on monte le cavalier, il faut faire attention de protéger la tête, c'est-à-dire la case qui est devant le cavalier, parce que sinon, suite à l'échange de pion, mon adversaire pourrait juste parachuter un pion ici et je serais bien embêté avec mon cavalier. Là, le général d'or protège utilement. Bon, ok. Là, si mon adversaire recule son général d'or, c'est pour laisser une petite case de fuite au fou quand je vais parachuter un pion. Est-ce que je le fais? Non, je ne le fais pas parce qu'en fait, je vais peut-être plutôt en profiter pour monter un cavalier. Allez hop, monte le cavalier. Voilà. Alors maintenant, j'ai le choix entre là ou là. Non, je fais ça direct. Ok, vous voyez, je crois qu'il y a eu la même chose dans la partie précédente. Alors, quand on fait ça, on rend un pion, mais on a déshabillé le roi, on lui a enlevé un défenseur. Je reparachute le cavalier au même endroit, à tempo, ça me crée un avant-poste, et ça, c'est intéressant, d'avoir un avant-poste. Voilà. Oh, intéressant. Donc j'étais complètement absorbé par ce qui se passait de ce côté du plateau. N'oubliez jamais d'avoir une vision globale. Donc là, d'un coup, j'ai fait un zoom arrière. Et maintenant, je vous rappelle cette situation avec le cavalier général d'argent. Bon, il y avait un petit statu quo, c'est-à-dire que le cavalier, s'il bouge, il se fait croquer par le général d'argent, donc il bouge plus. Les deux pièces sont paralysées, mais moi, ici avec mon général d'argent, j'ai l'avantage, quand je veux, de pouvoir choisir justement de sacrifier un général d'argent contre le cavalier pour pouvoir ensuite poursuivre mon attaque. Donc ça devient mon privilège. L'inconvénient pour moi, c'est que mon général d'argent est bloqué contre un cavalier, donc j'ai une pièce qui est plus forte qui est bloquée contre une pièce moins forte. Ça c'est vrai, c'est un inconvénient immédiat. Par contre, l'avantage différé, c'est qu'effectivement j'ai le privilège de pouvoir choisir quand je vais pouvoir faire ce sacrifice. Et là, c'est le parfait moment. Regardez, le fou et le roi, ils sont à 2 cases d'intervalle, et donc là, si je parachute un cavalier, je fais une belle fourchette. Donc je pense que c'est le bon moment. Donc là, j'ai fait un petit sacrifice de qualité, mais j'ai un gain immédiat. Allez, je le prends tout de suite, ce fou. Alors, habituellement, quand je dis que quand une pièce n'est pas mobile, il n'y a pas besoin d'y toucher. L'adversaire est déjà suffisamment puni d'avoir une pièce mal placée. Bon, là, on est en partie handicap. J'ai besoin de pièces qui attaquent à distance. Donc, c'est un petit peu différent quand même. Donc là, je suis très content. Je suis très content de gagner le fou. Mon adversaire va vraiment être en grande difficulté pour pouvoir approcher de mon roi désormais. Et là, j'ai une belle colonne. Le cavalier ne défend plus ici. Donc, peut-être tout simplement, je peux essayer de pousser ce pion. Alors mon adversaire fait toujours ce même parachutage, vous voyez, donc là à niveau faible il le fait tout le temps. C'est pas grave. Le seul truc c'est que la lance là elle protégeait ce pion là. Allez, je vais le promouvoir. Donc ensuite soit la lance prend le pion promu et je reprends, soit je pourrais capturer ce pion là. Donc je pense être satisfait dans les deux situations.
Ok. Alors là, le plus simple pour moi, c'est tout simplement d'aller prendre ce pion, et puis tant pis, cette lance, j'en ai pas d'utilité. J'ai un pion promu qui est juste côté du roi, et au prochain coup, je peux pousser ce pion-là, soutenu par l'autre pion promu, et je vais gagner encore un général. Mais oui. Et après, je vais mettre le fou ici qui attaquera les 2 pièces. Et j'ai bien envie de sacrifier mon fou sur le général d'or pour dévier ce général d'or. Ça fera un défenseur en moins. Est-ce que je le fais maintenant ou juste après? Tac, 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 tac. Je vais d'abord faire ça. Ok, ouais, donc là, faut pas se faire piéger. Mon adversaire est super content d'aller gagner cette lance, sauf que probablement je vais le mater avant. Allez, donc je proposais ce coup-là qui me paraissait intéressant. Ok, il chasse sa tour, mais en réalité, moi je suis très content de prendre le général d'or, comme je vous le disais, parce que ça va dévier un défenseur, et le général d'or, je peux le reparachuter ici, et je vais faire mat. Est-ce qu'il va prendre? Est-ce qu'il va prendre? Oui, il a pris. Ok, donc là, j'ai échec et mat. Je peux rajouter l'or ici. Il reprend du général d'argent. Je reprends du pion avec promotion, échec et mat. Merci pour la partie. Et voilà, donc ça c'était la victoire au niveau 5. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que la vidéo est déjà assez longue. J'ai aucune idée depuis combien de temps on joue. On va voir ça au montage. Vous voyez qu'une fois de plus, les erreurs de l'IA sur ces bas niveaux, c'est de ne pas avoir activé la tour. Franchement, elle n'a pas joué. Il a suffi en fait que je mette un général d'argent sur cette case-là pour que mon adversaire puisse pas échanger son pion. Et puis, en défense, les généraux ont complètement empêché la tour de défendre. Donc, du coup, première erreur de l'IA, c'est de ne pas activer sa tour comme il faut. Deuxième erreur de l'IA, ça a été systématiquement que le pion qui était devant le fou était mal protégé. Donc, j'en ai profité pour gagner un pion, tout simplement pour avoir des opportunités tactiques. Ensuite, en opportunité tactique, justement, comme vous avez vu, j'ai fait bondir mon cavalier 2 fois pour pouvoir parachuter un pion sur l'avant-poste. Donc j'ai redonné un pion à ce moment-là systématiquement, mais ça a enlevé un défenseur du roi, ça a enlevé le cavalier, ce qui m'a été très utile. Ensuite, erreur de l'IA, c'est qu'elle a tendance à parachuter les pièces dans mon camp, mais loin du roi. Et elle parachute des pièces type général pour aller capturer un cavalier ou une lance. C'est l'appât du gain facile, mais en fait c'est une erreur, puisque vous voyez là le général d'argent il est bien loin de mon roi, il ne pourra jamais attaquer mon roi, il ne pourra jamais défendre son roi. Donc ça c'est des mauvais parachutages. Okay. Il y a le bon et le mauvais parachutage, on pourra en reparler. Ça c'était un mauvais parachutage. C'est un parachutage qui est loin des 2 rois, donc loin en défense ou en attaque d'un des rois. Mauvais parachutage. Et ensuite, j'ai pu promouvoir mes pions. Il y a eu des petits coups intermédiaires qui ont permis de promouvoir les pions. Donc j'ai toujours cherché à échanger les pièces en fait. Oui, les débutants souvent ils ont peur d'échanger les pièces. Mais le fait de ne pas échanger les pièces font qu'ils ont moins d'opportunités. Et puis au final, du coup, la dernière thématique qui a permis de mater, ça a été la technique de la déviation. Le fou a servi à capturer un général d'or, donc j'ai sacrifié la qualité, mais ça a dévié un général d'or qui était un défenseur indispensable, et avec ce défenseur en moins, et mes pions qui étaient déjà proches du roi, j'ai pu mater comme ça. Oh, j'ai gagné un petit truc. Ok, bon, c'est des petits bonus graphiques. Effectivement, j'avais oublié qu'il y avait ça. Je crois qu'à la fin de tous les 5 niveaux, on débloque effectivement des petites choses en plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo particulière vous a plu, que ça vous a montré un petit peu comment jouer contre l'intelligence artificielle. Voilà, avant de clore cette vidéo, j'aimerais saluer en particulier Vincent de Belgique, qui m'a envoyé un message là, il y a quelques jours, qui m'a raconté que c'est un fidèle de la chaîne qui me suit déjà tout au début, quand il y avait même pas 300 abonnés. Donc salut Vincent, ça me fait vraiment plaisir que tu es aussi fidèle.
Voilà, j'espère que tu t'épanouis dans le shogi, j'espère que je contribue un petit peu à ta progression, en tout cas à maintenir la motivation. C'est le but. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer en vrai dans un tournoi bientôt. Voilà, s'il y en a un à Bruxelles, en tout cas j'aimerais bien pouvoir m'y déplacer si c'est possible. Encore un grand merci aux 1200 abonnés. Si vous êtes abonné tout récemment, faites-nous un petit coucou, envoyez un petit message peut-être pour vous présenter, pour dire d'où vous venez, voilà, quand vous avez découvert le shogi, tout ça, faire vivre un petit peu la communauté, ça pourrait être vraiment sympa. Moi, ça me motive de connaître les gens qui me regardent, parce que les vidéos, je les fais pour vous, pas que pour moi. Et puis surtout participer à ce concours, le concours des médailles. Donc là, normalement, avec cette vidéo, vous devez tous être capables de débloquer les 5 premières médailles, à handicap en plus, c'est pas rien. Alors peut-être que sur votre ordinateur ou téléphone, l'ordinateur jouera pas exactement les mêmes coups, auquel cas va falloir trouver d'autres techniques. Mais voilà, participer au concours, ça peut être vraiment sympa de faire ça tous ensemble. Et puis comme je vous ai dit, ça me permettra de voir où vous bloquez, et si vous bloquez un niveau, on va essayer ensemble de trouver quoi faire pour que vous gagniez à l'avenir. J'ai encore un dernier message aussi personnel pour Yuxel qui a découvert le shogi à la Japan Touch et qui est venu au club de Lyon, là, quelques sessions. Vraiment très sympa, qui déménage, donc il restera pas à Lyon. Voilà, on a fait nos dernières parties ensemble vendredi, c'était vraiment très très cool. Yuxel, je te souhaite bonne chance et j'espère que tu trouveras des joueurs de shogi là où tu seras à l'avenir, et à très bientôt également. Merci à tous et passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Au revoir.